Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mardi 3 janvier 2023, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Votre quotidien matin libre dans sa parution du jour, titre en manchette, campagne pour les législatives 2023. Comment Yayi Boni bouleverse les plans? Sera-t-il ou pas engagé aux côtés du parti Les Démocrates lors de la campagne pour les législatives du 8 janvier 2023? La question a fait l'objet de la une de Matin Libre. Que feront Yayi et Soglo? Avait alors titré le quotidien de Bartito. La question vaut son pesant d'or eu égard au dernier développement de l'actualité. D'abord, il y a eu la nomination de Boni Yayi au poste de médiateur de la CEDEAO en Guinée. Sur la question, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a été un peu plus clair. Je le cite, lorsqu'on cherchait les médiateurs pour les trois crises, Mali, Guinée, Burkina Faso, le président Patrice Talon a proposé Boni Yayi et ses pairs ont accepté. Fin de citation, a déclaré Aurélien Agbenochi. Il y a eu ensuite la rencontre Patrice Talon, Boni Yayi au palais de la Marina, puis enfin la présence de l'ancien chef d'État au défilé du 1er août. Tout cela a fini par convaincre certains hommes politiques du fait que Boni Yayi serait en train de prendre des distances vis-à-vis de l'opposition et particulièrement du parti Les Démocrates. Candide Azanaï en a même fait un thème de campagne lors de sa récente tournée. Pour lui, pour avoir accepté être nommé médiateur de la CEDEAO, Boni Yayi n'est plus de l'opposition au régime Talon. Subtilement, Candide Azanaï a voulu jouer sur ça pour faire passer l'idée que Boni Yayi et son parti Les Démocrates ne seraient pas de l'opposition comme ils le font croire. Le président du parti Restaurer l'Espoir a fait exprès de ne pas parler de la double casquette de Boni Yayi qui, en tant qu'ancien président, peut jouer certains rôles dans la sous-région, comme par exemple cette nomination au poste de médiateur de la CEDEAO. C'est le cas aussi de l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, nommé médiateur de la CEDEAO au Mali. Comme Azanaï, d'autres acteurs politiques qui ont peur de voir Boni Yayi battre campagne pour les démocrates dans le cadre des législatives comptaient aussi sur ce rapprochement Talon-Yayi, espérant voir l'ancien chef d'État se cramponner à son rôle de médiateur en Guinée. Il n'en est rien. La campagne n'a même pas encore commencé quand les vidéos de Yayi Boni réaffirmant son appartenance et tout son soutien au parti Les Démocrates ont envahi la toile. Les responsables du parti étaient alors allés lui présenter le récépissé définitif du parti Les Démocrates. Après, c'est le tour des candidats démocrates de la 16e circonscription électorale d'aller se présenter à le président d'honneur Boni Yayi à son domicile. Cet engagement de Boni Yayi aux côtés du parti Les Démocrates a été confirmé par Nourenou Atchadé. Au dire de ce dernier, c'est Boni Yayi qui a payé la totalité de la caution pour la liste du parti Les Démocrates dans le cadre des législatives. De quoi faire davantage peur aux candidats UPR, BR et FCBE dans les fiefs jadis contrôlés par l'ancien chef d'État. Ils ne s'attendaient certainement pas à voir Boni Yayi aussi engagé. Voilà qui bouleverse leur plan.
Nous restons toujours dans le cadre de la campagne pour les législatives. Chers amis lecteurs du quotidien Matin Libre, retrouvez les messages des 7 partis politiques en lice aux pages 4 et 5 de votre quotidien. Autre titre à la une, situation des personnes handicapées au Bénin, ce qu'envisage le gouvernement. Le gouvernement béninois entend orienter davantage ses actions en cours de l'inclusion sociale. À la faveur d'une rencontre avec des personnes en situation de handicap, le président de la République, Patrice Talon, a rassuré de la vision et de l'engagement du gouvernement à œuvrer pour améliorer leurs conditions. Plusieurs actions sont projetées. Et nous finissons avec la valorisation des produits locaux. Marie-Claire Pierre Elian porte le Made in Bénin au monde. Amis fidèles de Guérite TV Monde, le contenu de votre quotidien Matin Libre vous est ainsi livré. À demain.